Vous avez choisi le projet Le bâtiment hanté. Voici le plan de répartition et les informations du projet. Je vais démarrer le logiciel pour vous montrer comment réaliser ce chantier. Je vais créer un nouveau projet. D'abord, je donne un nom, bâtiment hanté, puis le numéro du projet et ensuite le nom du client. Je choisis une forme en T qui correspond à mon projet. Ici, je vais entrer les dimensions selon le plan. La pente est de 21 degrés, les débords 300 mm. La pente de croupe est aussi de 21 degrés. Détail du pied, débord droit 97 avec un écoinçon automatique. Tout est bon. Je suis maintenant dans l'interface principale du logiciel. Selon le plan, ici c'est un pignon, et là il n'y a pas de débord. Si je change la vue, on voit que les vues 3D et 2D sont synchronisées. Le mur du pignon, je vais le monter. Maintenant, j'ai créé le bâtiment, les murs et le plan de structure. Ensuite, je vais utiliser les fonctions automatiques pour créer ce projet. Ajouter un groupe, selon le guide, d'abord les premiers appuis, puis les deuxièmes appuis. Le logiciel montre la répartition du groupe. Je souhaite utiliser seulement 2 fermettes tronquées. La porteuse en 2 plis et l'arrêtier en 1 pli. Tout est bon. Je vais créer toutes les fermettes de la croupe. Une fois que c'est fait, je clique sur OK. Le logiciel a positionné les fermettes créées sur le bâtiment. Ici, on voit des flèches rouges, elles indiquent le transfert des charges. Ensuite, je veux créer une autre croupe. Je vais copier le groupe existant car elles sont identiques. Voilà, j'ai créé l'autre croupe. Je change le nom de cette porteuse, elle s'appelle FCP. Ensuite, j'ajoute les 2 pans. Début, fin. Le logiciel propose une répartition des fermettes. Je peux choisir le premier et le dernier anthrax symétrique, réduire le dernier anthrax ou modifier le nombre de fermettes. Je choisis la dernière distance réduite. Je crée ma fermette. Ici, le logiciel a créé une fermette. Après, il y a les fermettes intermédiaires. Ici, le logiciel en a créé 2. F01 et F02. Ensuite, je vais créer la pénétration. Je choisis pénétration. Le logiciel demande s'il y a une porteuse de pénétration. Oui, c'est une porteuse. Nombre de plis, 3 plis. Il demande aussi si vous voulez répartir les triangles depuis le sommet ou depuis la porteuse. Ici, le logiciel a créé la pénétration. On voit ensuite sur le plan 3D qu'il y a des transferts de charges. Pour cette partie, selon le plan, elle est en charpente traditionnelle. Cela veut dire qu'il faut 3 pannes et des chevrons. Alors, comment créer cette partie en charpente traditionnelle? C'est très simple. D'abord, on regarde la fermette porteuse. Je modifie la triangulation en FM. Ensuite, ici, on voit que le potelet se trouve à 1900 mm. Cela veut dire qu'il faut positionner la panne à 1900 mm à partir du faîtage pour arriver contre le potelet. Pour faire ça, je vais utiliser une ligne de construction. Je trace d'abord une ligne au milieu, puis je décale de 1900 mm pour positionner mes pannes. Ensuite, j'ajoute les pannes. J'en ai ajouté une, posée sur le mur 1 et sur la fermette 63. Au lieu de créer un treillis, je vais créer une panne. Je choisis panne. Le logiciel a créé une panne et on voit ici un transfert de charge. Ensuite, je crée une autre panne de la même façon. Puis, je continue de l'autre côté. Ici, je crée R01, R002 et 3 pannes. Je supprime les lignes de construction. Ensuite, je vais créer les chevrons. Je trace d'abord une ligne pour créer mon chevron. Pareil, j'ajoute une structure depuis le mur jusqu'au faîtage. Ici, c'est un chevron. Je clique sur Suivant, je choisis Chevron et le logiciel crée un chevron. Ensuite, je supprime la ligne. Puis, je copie le chevron tous les 600 mm vers le mur. Je peux entrer une valeur et le logiciel crée plusieurs chevrons en même temps. Ensuite, je copie les chevrons de façon symétrique.
Ici, j'ai créé les pannes et les chevrons. Ensuite, je veux modifier un peu les noms des fermettes. Cette fermette, je vais l'appeler FP. Je copie certaines fermettes pour simplifier la production. Ici, on voit que F02 devient F01 et F03 devient F02. Pour les chevrons, je vais les appeler CH. Maintenant, peut-être que vous vous demandez comment modifier les sections des pannes. On peut les modifier dans le calcul. Par défaut, l'épaisseur des pannes est de 36. Je peux entrer une valeur libre, par exemple 100 mm. Je peux aussi modifier la section, par exemple 250 mm. Concernant l'essence du bois, au lieu de C24, je peux choisir du lamellé-collé. Maintenant, j'ai créé une panne 100 par 250 en lamellé-collé. Je fais la même chose pour les autres pannes. On voit ici en 3D que le logiciel a modifié les pannes en même temps. J'ai créé toutes les fermettes. Ensuite, j'ajoute les charges. Je clique sur Générer les charges. J'ajoute la localisation du projet, puis OK. Le logiciel a ajouté toutes les charges automatiquement, y compris les charges de vent, de neige, etc. Maintenant, on va passer au résultat de calcul pour vérifier toutes les fermettes. Quand on arrive au calcul, la vue passe en 3D avec les élévations des fermettes. Je lance le calcul. Le logiciel a calculé toutes les fermettes. On remarque quelques petits problèmes. Une fermette ne passe pas. On va d'abord regarder les pannes. Le logiciel ne les a pas calculées parce qu'il manque un appui. Je vais ajouter un appui glissant. OK, je relance le calcul. Le logiciel montre que la panne passe. Maintenant, je vérifie les empannons. Je regarde le résultat de calcul, on peut voir le taux de travail des membres et des nœuds. Ici, la fermette ne travaille pas beaucoup, donc je peux changer la triangulation. OK, j'utilise ce modèle, je recalcule, avec une contrefiche, ça passe. Je continue. Je fais la même chose pour tous les empannons. Je peux aussi supprimer les fiches directement sur le plan. Voilà. Maintenant, tous les empannons passent. Je regarde l'arrêtier, il travaille bien, je peux le laisser comme ça. Ensuite, je vérifie la fermette FC01, le logiciel indique qu'elle ne passe pas. Je vérifie les membres, le logiciel montre que le bois ne passe pas, le taux de travail est à 103%. Les connecteurs, eux, passent bien. Pas de problème. Pour que le bois passe, il y a plusieurs solutions. Je vais utiliser la plus simple, le coefficient K-système. Ce coefficient peut être 1 ou 1,1. Ici, je choisis 1,1. Ok, ça veut dire que j'ajoute 10% de résistance à la fermette. Je recalcule et maintenant la fermette passe sans problème. Ensuite, je vérifie F02. Elle passe très bien. Je regarde la fermette de croupe, elle passe, mais je veux optimiser un peu. Je change la triangulation et je recalcule. Ça passe. Très bien. Je fais pareil pour la porteuse. Elle passe aussi, mais la section de l'entrée est de 122, ce qui est parfait pour poser les sabots. Petit détail, si vous voulez déplacer un aboutage, vous pouvez simplement le repositionner en changeant la valeur. Maintenant, je regarde la porteuse et les chevrons. Les chevrons passent très bien et les pannes aussi. Je regarde ensuite la porteuse de pénétration. Je modifie la section des potélets. Pour accueillir les pannes, il faut 222. OK, je recalcule la fermette. Le logiciel m'indique que la fermette ne passe pas. Je regarde pourquoi. Les arbas travaillent trop. Dans ce cas, j'augmente la section des arbas. Après un calcul, le bois passe, mais un connecteur ne passe pas. Je l'élargis un peu. Voilà, maintenant la porteuse passe très bien. Nous avons calculé toutes les fermettes. On peut aussi consulter les résultats de chaque fermette facilement. En bas à droite de l'écran, on voit les informations du logiciel, le prix, le volume de bois et les données importantes du calcul. Après avoir calculé toutes les fermettes, on passe à la production. Je clique sur l'icône d'imprimante pour générer les documents de production.
Ici, on peut choisir Organisation débit et Plan d'assemblage. Le logiciel sort le document de production avec le débit et le plan d'assemblage. Je peux enregistrer ce fichier, obtenir le volume de bois, la surface de connecteur, le coût du chantier, la quantité de connecteurs, etc. Pour exporter un fichier numérique, on choisit le format adapté. PVN pour Undegger, CCC pour Depot, MXF pour M3, etc. Une fois le bon format choisi, le logiciel génère le fichier compatible avec votre machine. Le logiciel enregistre le projet par année et par mois. Tous les documents sont regroupés dans le même dossier, le fichier numérique pour la machine et le document de production. Pour exporter le plan, on utilise l'autre icône d'imprimante. Le logiciel propose le plan de répartition des fermettes. Je peux l'enregistrer en 2D au format DXF. Le logiciel crée alors le plan de répartition et l'élévation de chaque fermette. Selon vos besoins, il peut aussi exporter des fichiers 3D, IFC, DWJ, DXF, CMA ou CADWork. Dans le logiciel, on peut aussi créer un modèle 3D en ligne. Vous pouvez visualiser le bâtiment directement sur Internet. Vous pouvez également ajouter des images de détail préparées à l'avance, par exemple ici sur le plan. OK. Vous pouvez aussi ajouter du texte, si vous le souhaitez, visible directement sur le plan de pose. Ensuite, vous pouvez imprimer ou enregistrer votre plan de répartition et le modifier librement avec un autre logiciel de dessin. Voilà, on a terminé le projet du bâtiment en T, avec une partie en fermette et une partie en charpente traditionnelle. Merci de votre attention.